Salut à tous, c'est Simon. Quoi, vous ne me reconnaissez pas? Eh oui, c'est normal, car je suis le petit frère de Lulucifer 8. Eh oui, alors je suis là étant donné que mon frère n'est pas très à l'aise avec le commentary. Donc il va faire un joli petit massacre là sur Meltdown. Il joue avec la PDW viseur laser et avec l'atout fantôme que l'on débloque au dernier niveau. Vous allez voir dans cette partie, ça va être bien utile. Nous n'avons pas encore d'HDPVR, donc nous nous débrouillons avec ce qu'on a. Par exemple, moi j'ai un appareil photo bridge, donc déjà il a pas mal de pixels, donc on peut s'estimer heureux d'avoir déjà ça. Nous n'avons également pas d'intro, donc s'il vous plaît, ce serait sympa de votre part de nous contacter pour nous en envoyer une. Alors je vais faire ma petite critique de BO2. Donc moi perso je trouve que il y a un peu trop de score streak parce que oui c'est un nouveau système, on va en parler tout à l'heure. Par exemple le bombardement, il y en a toutes les secondes. On veut essayer de prendre un drapeau, on se fait exploser direct. Je trouve que c'est un peu le bazar total, on va dire. Là en l'occurrence il y a mon frère Lucifer qui utilise bombardement furtif, aéronef et missile All-Star. Donc c'est comme un Reaper. Donc voilà. Alors désolé si je m'éparpille un peu, hein, j'ai pas trop l'habitude de faire des commentaires. Donc au niveau des maps dans ce jeu, moi j'aime pas trop les maps. Il y en a pas beaucoup que j'aime bien. Il y a E-Jacket, je pense que je suis pas le seul à l'aimer celle-là. Il y a Raid, Express, mais Drone, Slums, je suis vraiment pas fan de ce genre de map. Donc voilà, mais sinon les maps elles sont ni trop grandes ni trop courtes. D'ailleurs le défaut des maps c'est qu'ils sont peut-être un petit peu trop petites. Ah là il y a un gars qui passait devant. Alors voilà, sinon au niveau des armes, les armes sont vraiment bien, je trouve qu'elles sont beaucoup moins cheatées que dans d'autres Call of. Par exemple dans MW2 il y avait l'UMP, il y a dans MW3 le type 85 je crois, 95. Enfin là c'est assez équilibré niveau armes. Niveau accessoires, alors là il y a beaucoup à dire, ils ont rajouté beaucoup de choses, les créateurs de code. Alors là on vient de débloquer le foudroiement. Par exemple, non l'aéronef pardon. Ils ont échangé le nom du viseur laser, maintenant c'est devenu viseur réflexe. Il y a le scanner, ça permet de voir à travers les murs, ça c'est un peu cheaté d'ailleurs. Donc je vais faire un résumé rapide de tous les nouveaux accessoires. Il y a la poignée ergonomique qui vous permet de viser plus rapidement. Il y a balle blindée, canon long, enfin ça je pense que vous savez ce que c'est. Là on vient de débloquer notre comment ça s'appelle déjà, missile All-Star, bombardement All-Star, enfin bref, on s'en fiche. Sinon, je vais faire un peu le tour des accessoires. On se couche gentiment pour développer notre All-Star. Donc là, je pense qu'on va faire un joli petit carnage. Bref, niveau atout, ce qui est dommage, c'est que Fantôme, on l'a que niveau 55. Donc, qui dit 55 dit dernier niveau. Donc ça c'est un peu embêtant on va dire, pour dire gentiment. Sinon ce qui est dommage aussi c'est qu'on a enlevé tour de passe-passe. Donc ça c'est assez énervant aussi. Mais il y a plein de bons atouts comme dextérité, gilet pare-balles, robustesse, enfin il n'y a pas que des atouts nuls. Et au niveau de l'équipement, ils n'ont pas changé grand chose à part la charge électrique. Donc ça je pense que ça fait une grosse polémique. Alors les campeurs en général ils mettent une charge électrique et une BT et puis à chaque fois ils font 10 000 kills avec ça. Donc ça a le don de faire rager les PGM. Mais PGM, qu'est-ce que je raconte moi? Bref, pour éviter
ces choses assez chiantes, il y a masque tactique qui vous permet de vous prendre moins de dégâts électriques, gilet pare-balles qui vous fait aucun dégât de bêtises bondissantes et ingénieur qui permet de voir l'équipement des autres. Et le Black Hat qui vous permet de les pirater aussi bien les score streaks que les équipements. Voilà, alors maintenant on passe à la campagne. Alors la campagne, je pourrais pas vous dire grand chose vu que j'ai fait que les premières missions. Donc moi pour l'instant mes impressions c'est que elle est vraiment pas mal. On fait beaucoup plus de choses que dans les 2 derniers Call of. Et au lieu de 10 heures de jeu, on a 15 heures de jeu, donc ce qui est déjà beaucoup mieux. Puis en plus, on chevauche des chevaux et tout. Enfin, je vous spoil pas, mais franchement, faites-la, elle est vraiment géniale pour l'instant. Donc voilà, j'ai juste ça à dire pour la campagne, donc capture un drapeau. Le zombie, je pourrais pas vous dire grand chose également parce que j'ai fait que quelques parties et dans ces quelques parties j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai eu que de la poisse. Par exemple, je prends une boîte, j'ai plus du tout de munitions et à la place d'avoir un flingue, j'ai des grenades flash. C'est très utile, vous me direz. Bref, les zombies, ils ont l'air pas mal aussi, enfin en tout cas mieux que dans Black Ops 1, premier du nom. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube l'histoire de zombies, c'est toute l'histoire qui est racontée du zombie dans Black Ops 1, c'est un gars, je sais plus son prénom. Et en fait, Black Ops 2, le zombie, c'est le chaos partout. Enfin, je veux dire, il y a du feu partout. Le sol, il s'ouvre, ils sortent du sol, les zombies. Et il y a beaucoup plus d'armes et d'options et d'atouts. Et vous savez, quand vous tuez un zombie, des fois, il y a des petits bonus en vert. Et dans Black Ops 2, il y en a beaucoup plus. Et ils sont beaucoup plus originaux. Bon, sinon, dans l'ensemble, le zombie, il a l'air vraiment bien. Bon, après, c'est mon ressenti des choses. Des gens pourront me contredire, mais moi, perso, je le trouve déjà pas mal. Donc, comme dans tous les Call of, il y a encore des lags. Donc, c'est pas de la faute de Treyarch. Ils ont fait un beau boulot là-dessus. Vous pouvez réduire les lags dans options de recherche et dans préférences de connexion en appuyant sur X ou sur carré. Sinon, nos projets, ce sera des vidéos live, donc que mon frère fera et que je commenterai sans doute, peut-être, si vous aimez cette vidéo. Il y a des montages sniper, des killfeeds, des trickshots, des parties de ce style-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des défis ou des choses que vous aimeriez bien qu'on fasse en partie. Et aussi, mettez également des commentaires si vous voulez pour des conseils pour mon commentary, si vous l'aimez bien, etc. Donc là, on a eu l'All-Star, donc ça va pas être folichon, ils ont tous rage quitté. Là, je crois qu'on en a tué que 5, ou un truc de ce style-là. Et là, on met notre aéronef furtif, donc à mon avis, ça va pas être le truc le plus utile, vu que c'est la fin de la manche. Alors, là, ça va être bientôt fini. Vous pouvez regarder le score. Bah non, vous pouvez pas, je suis bête. Je suis désolée, franchement, je suis vraiment un gros débutant au commentary. Un gros débutant. Donc là, la stratégie de mon frère, ça va être de contourner l'ennemi pour le tuer. Bon, là, ça n'a pas trop réussi. Pour les tuer par derrière. C'est la fin de la manche. Sur ce, je vous quitte. A plus les amis. Pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, ciao.